Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour un premier message cette semaine. Donc il y a un petit peu d'orage chez moi, vous allez peut-être l'entendre tonner pendant la guidance. Allez, on y va. De quoi on nous parle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc on veut nous dire quelque chose. On veut nous dire quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai un espèce de message direct ici. Je sais pas, on va voir. On a la duchesse Violette, la carte 18 avec raide, frustré et blasé. On n'est pas content d'être où on est. Ici. Soit on n'est pas content d'être où on est, soit on n'est pas content d'en être là où on en est. Il y a ce côté... J'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie d'être là. La duchesse s'efforce d'être bonne, gentille et polie, mais cela ne marche pas. Assise dans une posture rigide, cette aristocrate passionnée écoute une conférence sur les bonnes manières tout en tenant ses ailes soigneusement repliées. Elle se tient bien, mais il est facile de voir qu'elle s'ennuie et qu'elle est prête à fuir à la première occasion. Elle est lasse de l'esprit étriqué des gens autour d'elle et de l'obligation d'être une dame convenable et décente. Elle se sent étouffée par un monde dans lequel la politesse et le protocole ont remplacé la spontanéité, la magie et la liberté dont elle rêve. Elle attend son heure, mais sa frustration ne cesse de grandir. Frustration qui, comme chacun sait, n'est que du désir réprimé qui demande à s'exprimer clairement. La duchesse Violette vous parle. Votre admirable quête de l'équilibre, de la sérénité et de la politesse feinte vous a rendu fade. Pour ne pas faire de vagues, vous avez cessé d'exprimer vos véritables sentiments. À présent, je suis là pour vous montrer ce que vous ressentez. Il est vital pour vous de redécouvrir et d'exprimer vos véritables émotions vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. C'est très bien d'aimer l'harmonie et de s'efforcer de ne pas causer d'ennui, mais entretenir la tiédeur des sentiments face à des situations importantes ne vous apportera rien de bon. Réprimer son vrai moi mène aux relations malsaines et aux troubles de santé. Quand j'apparais, vous devez choisir l'option de la passion et de l'authenticité. Rassemblez vos forces et recommencez à prendre plaisir à la vie. Votre désir d'être aimé et de faire plaisir, de passer pour une dame ou un gentleman vous empêche de faire l'expérience de quelque chose de merveilleux qui vous revient de droit. Parfois, les règles doivent tout simplement être transgressées. Respecter l'esprit de la loi requiert souvent que l'on transgresse la loi car c'est ainsi que les choses changent. Vous êtes actuellement dans une situation injuste et déplaisante, mais vous n'avez pas encore élevé la voix. La meilleure chose qu'il puisse vous arriver est de vous redresser et de lutter pour vos valeurs, car vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres. En faisant le premier pas, vous vous rendrez compte très vite que vous avez démarré une petite révolution. Donc là, vous êtes appelé à faire les choses différemment d'habitude, différemment de maintenir l'harmonie, maintenir la paix sociale, faire en sorte que tout le monde soit content sauf vous-même. Ok. Y a une situation en particulier dans votre vie qui requiert ça. C'est ce que j'entends ici. C'est pour ça qu'on a quelque chose à vous dire. Y a une situation en particulier dans votre vie. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être relationnel, ça peut être un contrat d'assurance, ça peut être professionnel, ça peut être quelqu'un qui vous doit de l'argent, votre voisin, peu importe. Il y a quelque chose dans votre vie qui requiert votre attention et qui requiert que vous apparaissiez pour la chiante ou le chiant de service, en fait. Parce que la majorité du temps, quand on est chiant, c'est qu'on impose ou on essaye d'imposer, ou plus spécifiquement de faire respecter ses propres besoins. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je n'en veux pas. Ça ne me plaît pas. Ça n'est pas possible. Et souvent... La problématique, c'est que souvent ce genre de choses, on ne le fait pas, on ne le dit pas pour vraiment maintenir la paix sociale, parce que nos besoins et nos désirs vont aller à l'encontre de la paix chez les autres et de la paix des autres, c'est-à-dire qu'on va les déranger.
On va les déranger avec notre mécontentement, on va les déranger avec notre désaccord, on va les déranger avec notre colère. Et là, on parle de quelque chose comme ça dans votre vie qui ne vous convient pas. Alors ça peut être un sujet en particulier, ça peut être de manière générale, mais il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous convient pas. Et là, vous le savez, hein, parce qu'il y a ce côté ici, là où je suis, ça ne me plaît pas en fait. Donc vous savez que ça ne vous plaît pas, vous savez que ça ne vous convient pas, vous savez que vous ne voulez pas de ça dans votre vie. On vous invite ici à vous rendre compte à quel point vous vous desservez vous-même en essayant à tout prix de maintenir la paix sociale. On est dans la notion ici de la société, du rapport aux autres, de la bienséance, hein, de ce qui est bien vu, de ce qui est censé, de l'étiquette. Donc on est ici dans des codes moraux, dans des codes éthiques, dans des règles implicites. On a appris, on ne fait pas ça dans la vie, on ne se plaint pas, on ne réclame pas son dû, on ne change pas de médecin. Okay, ce genre de choses. Et on peut parler de quelque chose vraiment de très mondain ici. C'est pour ça que je vous parlais d'un contrat d'assurance. Voilà, donc il y a ce côté ici où il y a quelque chose dans votre vie que vous continuez à maintenir sur des questions d'apparence ou pour ne pas déranger les autres ou pour ne pas apparaître comme la mal léchée ou le mal léché, on va dire, quelque chose comme ça. Alors que concrètement, vous, ça vous convient pas. Ça vous convient pas du tout. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette situation? Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Alors, on a l'as de bâton, on a le roi de bâton. Hop, on va faire un peu de place. On a l'as de bâton, on a le roi de bâton. Ok. On peut être sur des questions d'argent ici, c'est possible, ou de ressources au sens large du terme. Quelque chose ça touche quelque chose qui vous appartient, j'ai l'impression, et on a le 9 d'épée. Ok. Alors le roi de bâton nous invite toujours à prendre nos responsabilités face à notre vie, d'accord. Le roi de bâton, c'est l'énergie de l'égoïsme, du bon ou du mauvais égoïsme, de l'égocentrisme. Le roi de bâton, c'est moi, ce qui est à moi, ce qui me revient, ce qui m'appartient, ma charge, ma responsabilité, mon domaine, mon royaume, mon argent, mon énergie, voilà. Et donc, les actions que je mets en place par rapport à ça. On voit qu'il y a une difficulté ici avec ce 9 d'épée dans cette situation. Clairement, l'as de feu nous dit que vous brûlez pour autre chose. Vous désirez autre chose, vous brûlez ardemment pour autre chose. Alors on peut être aussi dans une dimension relationnelle ici avec le 2 de coupe derrière. Mais voilà, il y a ce désir ardent pour autre chose, vous voulez autre chose. C'est clair ici avec cet as de bâton, vous aspirez à autre chose. Parce qu'on retrouve effectivement cette notion d'ennui très forte ici. Hein. Là où je suis aujourd'hui, c'est un peu la mort au rat, quoi. Voilà, quand vous aspirez concrètement à autre chose. La difficulté qu'on a là, c'est la place que prend le mental, en fait. C'est pas bien, il faut pas faire ça, il faut pas se faire voir, il faut pas se faire remarquer, il faut pas être mal luné, il faut pas machin, il faut pas truc. Pourtant, ça boue ici. Il y a quelque chose qui boue. La colère, c'est une énergie de vie, hein, la frustration aussi. Hein. La frustration vient toujours vous dire qu'il y a quelque chose ici qui ne convient pas. La frustration, c'est une énergie extrêmement puissante. En général, la frustration, c'est quand on devient vraiment frustré avec soi-même et de soi-même qu'on se met à mettre les changements en place nécessaires. Voilà. Et en ça, la frustration est une énergie extrêmement puissante. Et à un moment donné, la frustration vient nous dire « j'en ai marre de moi, en fait. J'en ai marre de moi, j'en ai marre de tolérer ça, j'en ai marre d'accepter ça, j'en ai marre d'être dans cette situation-là, j'en ai marre de se corser, j'en ai marre de cette robe, j'en ai marre de cacher mes ailes dans mon dos, j'en ai marre de devoir sourire quand on me dit de sourire, j'en ai marre de moi-même, en fait. » Voilà. Et les situations relationnelles déséquilibrées, instables ou malsaines, au bout d'un moment, nous amène à en avoir marre de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on prend des décisions qui ne sont pas bonnes pour nous, parce qu'on accepte des choses dont on ne veut pas.
Et là, je pense qu'au-delà de toute chose, j'ai une frustration qui est en train de s'installer. Voilà, je suis frustrée de moi-même. Je suis frustrée d'être là. Et la frustration, en fait, pendant longtemps, elle est tournée vers les autres. Pendant très longtemps, la frustration est tournée vers les autres. Les autres ne m'écoutent pas, les autres ne me voient pas, les autres ne font pas ce que je veux, les autres ne comblent pas mes besoins, les autres ne font pas attention, les autres ne me reconnaissent pas, les autres, etc., etc., les autres, les autres, les autres. Jusqu'à ce que cette frustration devienne tellement grande que c'est de soi dont on a marre, en fait. On a marre de ces jérémiades, on a marre de s'ennuyer, on en a marre de se plaindre. Et c'est ça, en fait. On ne peut pas attendre des autres qu'ils changent si on est incapable de changer soi-même. Et finalement, ce personnage-là, qui est dans un contexte social et sociétal particulier, c'est à ce personnage-là de se lever et de partir. Donc ça peut être un message pour certaines personnes. Vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils changent si vous êtes vous-même incapable de changer. Et ce qu'on a ici avec ce feu, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur. Ok. Il y a le désir ici de se relever. Il y a le désir ici de faire quelque chose. Il y a le désir ici d'aller chercher ce qu'on veut, ce qui vibre avec nous, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait nous sentir vivants, parce que là on n'est pas vivant, hein, on est juste frustré. Voilà, on est juste frustré. Et on se frustre, pourquoi pour devenir la personne que l'on pense qu'on est censé être pour être accepté, pour être aimé, pour être entouré. J'ai des gens ici qui ne supportent pas d'être seuls et qui ont très très peur d'être seuls. Et le mot entouré ici, il est très fort. T'as peur de l'orage ? C'est pour ça que tu te mets là ? Il est très très fort ici. J'ai des gens qui ne cherchent pas spécifiquement à être dans des relations. Attendez. On va pousser ça. Voilà. Un petit peu de place à Luciole. Qui ne sont pas dans des relations pour être dans des relations. En fait, le mot que j'ai ici, c'est cultive. J'ai des gens qui cultivent des relations pour être entourés. Voilà. Parce que la solitude fait trop peur, parce qu'être seul, c'est pas possible, parce que quand on est seul, on se retrouve avec soi-même, donc on se retrouve face à soi-même, et ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, est-ce que vous cultivez des relations, et pourquoi est-ce que vous cultivez des relations ? Mais là, j'ai surtout de la frustration. Et cette frustration que certaines personnes, vous pouvez sentir dans votre vie qui est désagréable, hein, parce qu'on n'aime pas être frustré, hein, c'est chiant, c'est compliqué. Elle n'est pas due aux autres en fait. Elle est due à vous-même et à vous-même qui continuez à vouloir plaire en fait et à rester dans des espaces, dans des lieux, dans des cercles, dans des contextes qui ne sont pas faits pour vous simplement parce que ça vous permet de continuer à être entouré. Sauf que là, le 9 d'air vient bien nous dire que vous arrivez à saturation de ça. En tout cas, votre part la plus authentique, votre enfant intérieur, votre cœur arrive vraiment, vraiment, vraiment à saturation de ça. Et il faut comprendre qu'à un moment donné, ça n'est plus des autres dont vous aurez marre, mais de vous-même. En fait, la frustration nous amène à ça, à un moment donné, à se rendre compte que c'est de soi-même. C'est de soi-même dont on est frustré, en fait. C'est de notre absence de décision, de notre absence de choix, de notre absence de réaction, voilà, du sacrifice constant pour être accepté, aimé, vu, reconnu. Et pendant très 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 longtemps, on blâme les autres pour ça, hein, mais vois-moi, regarde-moi, nourris-moi, assouvis mes besoins, etc., etc. Alors que non, personne ne vous doit rien. Et ça, c'est important d'intégrer ça, absolument personne ne vous doit rien, ni vos collègues, ni vos enfants, ni votre conjoint. La seule personne qui vous doit quelque chose, c'est vous-même. Et là, on a bien, au niveau mental, quelque chose qui commence à cramer, en fait. Le feu, ça commence à prendre feu à l'intérieur. Et votre frustration, c'est votre thermomètre. Voilà. Où en est votre frustration et à quel point vous commencez vraiment à en avoir marre de vous-même. Parce que ce n'est pas des autres dont vous en avez marre, c'est de vous-même. Donc, pour certaines personnes, c'est ce qu'on vous invite ici, c'est ce qu'on vous invite à voir.
Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Mais globalement, ça veut dire aussi qu'il y a une situation qui est frustrante dans votre vie et qu'il s'agit d'arrêter de faire comme si ça n'existait pas, en fait. Comme si ça n'était pas là. Il y a quelque chose qui doit revenir dans votre tête encore et encore et encore, et vous continuez à ne pas vous en occuper. On a bien un poids qui est ici avec ce roi de bâton. Hein. On a la force. Voilà. Il y a quelque chose à faire qui demande de la force, qui demande du courage. On a l'ermite. J'en ai trop ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la mort, on a l'étoile et on a la maison Dieu. Alors, ok, on va les mettre là. On va les mettre comme ça, ici. Je pense qu'ici, il s'agit de régler une situation avant que vous n'explosiez, en fait. Hein. Et on a la reine de bâton. Donc, voilà. Il s'agit ici vraiment de régler une situation. On a la roue de fortune ici. Donc, il faut arrêter de nier le besoin de changement. Il faut arrêter de nier le besoin de changement, notamment dans la sphère relationnelle pour certaines personnes. Ici, j'ai quelque chose qui doit s'arrêter. Si ça n'est pas vous qui l'arrêtez, on va l'arrêter pour vous, en fait, ici, hein, avec la mort, la justice, enfin la mort, l'étoile et la maison Dieu. On vient vous dire ici, dans cette situation, il n'y a rien de mieux que la mort. Hein. Il n'y a rien de mieux que la fin. D'accord? La mort, ça n'est qu'une représentation du changement. Donc là, on est dans une situation relationnelle, de vie, peu importe, dans laquelle vous vous complaisez, mais surtout dans laquelle vous vous complaignez. C'est-à-dire que vous vous plaisez à vous plaindre. Parce que quand on se plaint, hein, ça vient faire du bien à la victime à l'intérieur de nous. Et alors on est tous victimes, hein, on est tous victimes, on est tous bourreaux, on est tous sauveurs, il n'y a pas de problème, hein, c'est là. Mais vous vous complaignez en fait. C'est intéressant comme mot, hein, c'est un mix entre se complaire, se plaire et se plaindre. Donc vous vous complaignez. Donc en fait finalement cette situation, aussi inconfortable qu'elle soit, c'est un bon canapé, c'est un bon coussin sur lequel vous pouvez vous asseoir pendant que vous vous plaignez en fait. Et là je pense que pour certaines personnes il s'agit de voir que finalement le problème c'est vous, probablement. Et que ça n'est pas des autres dont vous avez marre dans cette situation, c'est de vous-même. Vous qui continuez à accepter quelque chose qui ne vous convient pas, parce que la victime à l'intérieur de vous, parce que pour la victime à l'intérieur de vous, c'est une position beaucoup plus confortable en fait. Voilà. Que de devenir le bourreau. Hein, celui qui dit non, qui dit stop, qui fait du mal aux autres, ou qui prend le risque de faire du mal aux autres. Alors que vraiment ici, les trois cartes viennent nous dire si tu ne t'en occupes pas, je vais m'en occuper pour toi en fait. Et la tour, hein, c'est jamais agréable à vivre une tour. Faut comprendre qu'on n'est jamais obligé d'aller jusqu'à la tour. Hein. On peut choisir de faire les choses moins drastiquement avant. Et là, il y a un puissant besoin de changement hein, pour votre propre bien, hein, parce que derrière on a l'impératrice, on a la reine de denier. Donc pour votre propre bien, il est temps d'en finir avec cette situation. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Et l'ermite vient bien vous dire que la problématique et donc la solution se trouve à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je vous dis, bien évidemment, je vous asticote un petit peu, c'est vous le problème dans cette situation-là. Toute situation qui est frustrante vient vous montrer que c'est vous, que le problème est à l'intérieur de vous à la base, que la frustration est là à la base, chez vous, parce que ça vient vous montrer encore et encore qu'à un moment donné, vous avez accepté des choses dont vous ne vouliez pas, ou qu'on vous a forcé à faire des choses, à accepter des choses dont vous ne vouliez pas, et que cette colère-là, elle n'a toujours pas été adressée, que cette frustration-là, elle n'a toujours pas été adressée. Et comment on adresse ça, notamment à l'âge adulte, en arrêtant d'accepter des situations qui nous frustrent. Ou en tout cas en posant les actions que l'on peut poser pour essayer de les changer. On ne peut pas tout changer. C'est important de comprendre ça. On ne peut pas tout changer, mais on peut toujours essayer. C'est ce que nous dit l'as de bâton et le roi de bâton. Essaye, essaye, essaye. Utilise ton cerveau, utilise tes mains, utilise ton cœur, utilise ton énergie pour essayer. Parce que
J'ai des gens ici qui partent perdants, qui se disent de toute façon ça va pas marcher, de toute façon on va rien me proposer, de toute façon on va jamais me dire oui, de toute façon c'est mort avant même d'avoir commencé. Peut-être, peut-être. Mais quand vous n'essayez même pas, le seul message que vous envoyez à la part authentique à l'intérieur de vous, c'est tu n'en vaux même pas la peine en fait. Et la frustration elle continue à grossir, la colère elle continue à grossir. Donc là, il ne s'agit pas de savoir si ça va être possible ou pas, il ne s'agit pas de savoir si c'est la bonne solution, la bonne personne, la bonne question ou pas, il s'agit de reconnaître que vous avez un fort besoin de changement et qu'il vous revient de lever votre cul en fait du fauteuil sur lequel vous vous êtes assis et assise, sur lequel vous êtes toujours assis parce que jouer les victimes c'est confortable, et de dire stop, de dire ça c'est pas possible, de dire ça ne me plaît pas. Ça ne veut pas dire que la situation pourra changer, même si on voit avec la roue de fortune qu'il y aura de toute façon un changement. Ça veut dire que vous avez besoin de faire ça pour vous-même. Là, j'ai des gens qui ont besoin de se prouver à eux-mêmes, c'est-à-dire à des parts à l'intérieur d'eux et d'elles, que vous pouvez vous battre pour vous-même en fait, que vous pouvez tenir vos positions pour vous-même. Vous vivez quelque chose en ce moment qui vous amène à faire ça, en fait, parce que ça commence par vous. Hein. Vraiment, l'ermite vient nous dire, c'est à l'intérieur que ça se passe ici. C'est pour ça qu'il y a cette phrase, mais c'est toi le problème. Plus spécifiquement, le problème est à l'intérieur de toi, dans cette situation-là. Et comme on a quand même le roi et la reine de bâton, donc la colère, la frustration, la peur d'être égoïste, la peur de l'égocentrisme, des choses comme ça, ici, ça doit être assez présent. Cette frustration est un guide qui vient vous montrer que vous en avez marre de vous-même. Vous en avez puissamment marre de vous-même. Et cette situation que vous vivez vous le montre en fait. Vous n'en avez pas marre des autres. C'est ça qu'il faut comprendre ici, je pense. Vous n'en avez pas marre des autres. Vous en avez marre de vous-même. Vous êtes frustré par votre inaction, par votre non-décision, par votre non-choix, par votre non-prise de décision, de position. Et si vous ne changez pas cette situation, on va la changer pour vous et ce sera beaucoup plus inconfortable en fait. Beaucoup plus inconfortable. On ne dit pas que c'est facile, hein. La force vient nous dire qu'on parle d'une situation difficile qui demande du courage, qui demande de la force. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas y aller. Bien au contraire. Donc voilà, ce message pour vous. Votre frustration vous montre que vous êtes en colère contre vous-même en fait. Pourquoi est-ce que vous êtes en colère contre vous-même ? Parce que vous ne faites rien probablement dans une situation. Vous attendez que les choses se passent, que les choses se tassent. Parce qu'être la victime, c'est plus confortable. Et c'est pas un message facile, hein. Et ça touchera des choses différentes pour tout le monde, mais on est tous comme ça, c'est important de se le souvenir, hein, se souvenir de ça, moi la première. Hein. Mais il n'en reste pas moins que c'est là et que ça ne va pas disparaître. Et le message qui est le plus important ici, c'est comment on guérit de ça. On guérit en posant les actions qui nous permettraient d'être moins frustrés, indépendamment du résultat. Au moins, on aura eu la satisfaction de prendre position pour soi-même. J'ai des gens qui ne sont pas habitués parce qu'on ne leur a pas appris ici à prendre position pour vous-même. Et en fait, quand on vous dit le problème c'est toi, le problème est à l'intérieur de toi, bien il vient de là. Parce qu'on n'a pas pris position pour vous, on ne vous a pas appris à le faire, et donc vous continuez à accepter de jouer les victimes. Voilà. Donc voilà pour ce petit message aujourd'hui. Vous verrez comment ça vous part. Mais on a quelque chose qui doit s'arrêter dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît ? On a vas-y. La voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Hein. Donc il y a bien ici quelque chose à faire. Et en fait, je pense que ça va plus loin que ce que vous croyez, en fait. Hein, au niveau de ce qui se passe, au niveau psychique, là, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Donc cette situation que vous vivez, elle est plus profonde que ce que vous croyez. On a accepte et laisse aller, que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Si vous n'y mettez pas fin, l'univers va mettre fin pour vous et ce sera beaucoup moins facile à vivre.
Ton énergie vibre à un plus haut niveau, tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Mais c'est terminé ici. C'est terminé. Et on a aimé. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. Donc voilà, aimez cette chose, même si elle doit sortir de votre vie. Aimez-la, dites-lui merci et laissez-la reprendre sa liberté, que ce soit une personne, une énergie, un projet. Là, on parle de quelque chose qui ne vous appartient plus et jouer les victimes pour certaines personnes ne va faire qu'envenimer la situation en fait. Donc, dites merci et rendez à cette énergie sa liberté. Parce que la plus grande marque d'amour, elle est là. Aimer quelqu'un, c'est le laisser libre. Aimer une énergie, c'est la laisser libre de circuler, de vivre sa vie. Et c'est là la différence entre l'amour et l'attachement. Vous pouvez vous poser cette question pour certaines personnes. Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis dans l'attachement? Si j'aime quelqu'un et que je sens que c'est la fin, j'accepte et je passe à autre chose, aussi dur que ce soit. Voilà, mais il y a un changement ici. Et on a l'impératrice derrière, hein, et la reine de denier, donc c'est vraiment un changement, c'est pour votre bonheur, c'est pour votre plus grand bien, en fait. Et vraiment, hein, si vous ne le faites pas vous-même ici, l'univers le fera pour vous. Donc, observez votre frustration. Votre frustration vous dit que vous en avez marre de vous-même. Pour certaines personnes, on vient vous dire ta frustration, c'est la plus grande puissance qui est à ta disposition pour arrêter, mettre un terme, mettre une fin à ce qui ne te convient plus dans ta vie. Voilà. La frustration nous sert à ça. Une fois que on a compris quelle était la cible. Donc voilà pour ce petit message. J'ai envie d'aller faire une extension pour développer un petit peu plus sur cette idée de peut-être vas-y, la suite, enfin peu importe. Voir des messages en plus sur cette situation-là qu'on pourrait nous passer. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée.